Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections. Le CONAP appelle les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme. Dans un communiqué rendu public ce 4 mars, le CONAP, le Conseil national des patrons de presse, appelle les journalistes à faire preuve de professionnalisme en cette période électorale, préélectorale, électorale et post-électorale. Le Conseil appelle aussi à mettre en avant la déontologie de notre profession. Je vais vous lire un extrait de ce communiqué, puis suivra ensuite le débat. Et donc le CONAP appelle tous les professionnels des médias à observer scrupuleusement les principes de déontologie et à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme tout au long de cette période. Les informations diffusées doivent être exactes, objectives et équilibrées, évitant toute partialité ou tout sensationnalisme. Ainsi, les journalistes sont encouragés à vérifier leurs informations et à fournir un contexte adéquat pour fournir un contexte adéquat pour que chacune de leurs productions afin d'éviter toute désinformation ou manipulation de l'opinion publique susceptible de mettre en mal la cohésion et le vivre ensemble entre Togolais, particulièrement en ces moments sensibles liés à la tenue du double scrutin. Et donc ce double scrutin législatif et régional qui s'annonce pour le 20 avril prochain. Il faut que nous, professionnels des médias, sachions garder en vue la déontologie de notre profession en tout professionnalisme et responsabilité. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adjronou, et c'est l'occasion aussi de nous rappeler entre nous et aussi à l'opinion les responsabilités du journaliste, parce que des fois on attend que le journaliste fasse certaines choses qui ne sont normalement pas de sa responsabilité. Oui, vous l'avez dit, vous savez, je pense qu'il est rare dans nos débats de pouvoir évoquer les questions concernant notre profession et de se remettre d'abord en cause sur un certain nombre de dérapages que certains arrivent facilement à reconnaître, mais que d'autres également n'arrivent pas à connaître. Vous savez, la presse fait partie intégrante de ces acteurs-là lorsqu'il s'agit des périodes aussi sensibles que des périodes électorales comme celle que vit aujourd'hui le Togo. Et je pense que c'est pour de bonnes raisons que vous allez constater qu'il y a de multitudes de formations qui sont aujourd'hui, surtout que ce soit avant, pendant et même après les élections, qui sont initiées en faveur de nous, professionnels des médias. Et je pense que, je le disais, je partageais ce communiqué-là avec un confrère, où je disais, voilà, en tout cas une organisation de la presse qui aujourd'hui pose véritablement le débat en ce qui concerne donc la confraternité. Vous savez, très longtemps, lorsque nous commettons, disons, un certain nombre de maladresses, toutes les maladresses, ça s'invite toujours, mais il faudrait que nous fassions violence sur nous pour éviter que ces maladresses-là ne s'invitent. Chacun connaît les règles de la profession. Il nous appartient de pouvoir donc les mettre en application pour éviter un certain nombre de désagréments. Puisque depuis très longtemps, on a tendance à pouvoir orienter le regard sur, en tout cas, certaines institutions, si nous prenons la HAC, que ce soit l'OTM ou le côté supra, c'est la justice. Lorsque vous atterrissez au niveau de la justice, on essaie de pouvoir accuser à raison ou à tort. De toutes les façons, c'est selon chacun. Mais au même moment, je pense que l'autocensure est une arme réelle qui permet véritablement donc de se remettre en cause et de convoquer véritablement la question du professionnalisme dans l'exercice de la profession. Ceci étant dit, je pense que ce communiqué-là est inhérent à une sanction qu'un de nos confrères, notamment le journal de la Dépêche, a subi au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel, qui s'est auto-saisi sur une question ou en tout cas une parution ou un article hautement sensible. Parce que nous parlons, je ne pense pas que la question est ici d'évoquer cette question
Vous savez, c'est l'occasion de rappeler les journalistes au respect de la déontologie en matière électorale. Tout à fait. C'est pourquoi je l'ai dit. Parce que lorsque le CONAP, la Coordination nationale des patrons de presse, essaie d'éveiller encore l'attention des journalistes, parce que, vous savez, nous sortons d'une formation il n'y a pas longtemps, initiée par la CENI, concernant justement donc, cet aspect de la chose où en période électorale, vous savez, lorsque vous prenez, il n'y a pas plus qu'hier, où il y a un projet. Tous les projets, lorsque vous l'avez, tous les projets qui ont été, qui ont bénéficié de cet appui-là de l'Union européenne et qui ont vu se mettre à disposition une enveloppe, ça concerne justement ces formations-là. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des acteurs primordiaux, sinon au centre, où on peut véritablement donc soulever des informations qui peuvent mettre en mal cette disposition-là, parce que nous sommes non seulement en période assez sensible, mais nous convoquons également la question du terrorisme, qui est déjà un aspect qui nous talonne. Au même moment, nous n'allons pas en rajouter en faisant en sorte qu'une opinion puisse avoir des réserves sur un aspect de ce processus-là donné. Il faudrait quand même que nous orientons nos écrits en faisant aujourd'hui, lorsque c'est en période-là, la rigueur sur la déontologie de la profession nous interpelle surtout en cette période-là. Et chaque écrit doit véritablement convoquer ce professionnalisme-là. C'est en ce sens que le CONAP en appelant chacun d'entre nous à cette rigueur-là, après cette sanction, mais il a évoqué également certaines sanctions qui sont survenues il n'y a pas longtemps, concernant dans les confrères. Tout ceci est une question de la prise en compte du professionnalisme dans l'exercice de la profession. Alors, pendant la période électorale, ce n'est pas aussi un appel peut-être à faire disons, excusez-moi le terme, les béni-oui-oui, où on devient plutôt des communicateurs pour des groupes politiques. Pas du tout. Le journaliste doit toujours garder ce côté neutre-là et dire ce qu'il y a. Oui, si vous retournez au communiqué dont vous venez de lire, il a bien dit. On a interdit à personne d'écrire quoi que ce soit, mais seulement prenons la hauteur de pouvoir mieux recouper nos informations. Et aujourd'hui, l'information que nous véhiculons doit être bien recoupée. Et lorsqu'on se refait... Que ce soit des informations vérifiées. Vérifiées. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas à personne de faire béni. Vous produisez, il faudrait quand même que vous ayez le courage de pouvoir justifier. Parce que, moi, vous savez, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est véritablement... lorsqu'on dit droit de réponse, moi, c'est une expression que je n'aime pas du tout. Je peux bon, pas. Peut-être je ne peux pas. Non, ça dit que, en tout cas, c'est la bassesse, la plus grande bassesse qu'un journal doit avoir. Ça dit que tu ne peux pas écrire quelque chose et que demain tu n'es pas en mesure de le justifier. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que c'est vrai qu'on essaie de le justifier par le fait que vous faites un droit de réponse pour un peu améliorer ce pour équilibrer, puisque le message n'a pas été équilibré. Lorsque vous écrivez quelque chose et que vous recoupez, fondamentalement, vous avez les preuves. Lorsqu'on vous met devant le fait accompli, vous les prouvez. Et je pense que c'est ceci qui doit prévoir dans l'exercice de la profession, et c'est ce à quoi le CONAP nous invite, surtout pendant cette période hautement sensible. Alors, Dieudonné Sewonou, le CONAP nous invite à beaucoup plus de professionnalisme dans l'exercice de notre fonction de journaliste, surtout en cette période électorale, peut-être préélectorale, électorale et post-électorale. Oui, docteur, vous savez, nous vivons une période assez sensible, ajoutée à ce que nous connaissons déjà, les situations sécuritaires que nous vivons depuis un moment. Eh bien, les périodes électorales sont une période, ou alors des moments où chaque acteur a son mot, et moi je veux dire le journaliste ou alors les médias font partie des acteurs clés de ces périodes électorales. On a tendance à dire que la presse est le quatrième pouvoir, mais des fois on peut valablement dire que c'est le premier pouvoir à certains moments, parce que c'est elle qui fait le pouvoir, c'est elle en réalité aussi qui défait des fois le pouvoir dans des États bien démocratiques, comme on l'a dit. Il est donc de la responsabilité du journaliste de faire passer des messages qui ne déstabilisent pas,
mais plutôt des messages qui construisent et qui ouvrent les yeux. Cependant, cela ne fait pas du journaliste un communicant, comme vous l'avez dit tantôt. L'objectivité fait partie des bases fondamentales du journalisme. Et à des périodes comme celle-ci, les élections législatives et régionales auxquelles nous faisons face, et ce n'est juste qu'un rappel, un rappel de fonction, un rappel de comportement que nous connaissons déjà bien, mais certains, malheureusement, face à certaines réalités, ont tendance à oublier un peu qui ils sont et qui elles sont pour jouer véritablement leur rôle. Donc il est de soi que nous revenions sur l'autocensure, parce que j'ai l'habitude de dire jusqu'à ce que quelqu'un qui ne soit pas de la corporation ou alors qui n'ait aucune teinture de ce métier me fasse des remontrances sur l'éthique et la déontologie de ce secteur. Vraiment, c'est très très frustrant, et c'est la dernière bassesse que moi je ne veux pas connaître dans ce domaine. Donc soyons irréprochables, je crois c'est ce que le CONAP veut nous faire comprendre. Restons irréprochables, restons professionnels, restons nous. C'est ce qui fait de nous d'ailleurs la presse redoutée. Lorsqu'on parle d'une presse redoutée, ce n'est pas celle-là qui vend les scoops, ce n'est pas celle-là qui cherche à mettre à la place publique la première information. C'est cette presse-là qu'après recoupement, après travail sur travail, en train de travailler sur l'information, sont un élément inattaquable, non attaquable, voilà, un élément qui est de la matière. Moi j'ai dit, nos écrits souvent doivent être plutôt des éléments scientifiques à exploiter à d'autres fins, parce que la référence c'est quoi? On cite cette presse selon que cette presse l'a écrit, voilà. Mais aujourd'hui, on a tendance à remettre en cause même les écrits des presses, ce qui n'est pas normal. Donc, cette note de CONAP ne vient que nous rappeler ce qui est de notre responsabilité et de nous ancrer davantage dans ce qui nous revient de droit. Cela ne fait pas de nous des accompagnateurs. Voilà, justement, c'est ce que je voulais préciser. Le CONAP ne dit pas qu'il faut être juste dans l'observation et puis finalement ne plus critiquer, mais il faut savoir critiquer en toute responsabilité et en tout professionnalisme. C'est cela, c'est ce que j'appelle des critiques et des analyses scientifiques. Des critiques et analyses scientifiques, cela veut dire, vous avez des pièces à conviction, des pièces, des preuves de tout ce que vous avancez. Et ce que vous dites n'est pas une parole ramassée aux Z-Man, n'est pas une parole ramassée au trottoir de votre maison et que vous venez tout de suite... Ce n'est pas un truc des réseaux sociaux. Voilà, balancer dans la presse, et non. Les réseaux sociaux aujourd'hui existent avec ce qu'ils véhiculent, mais la presse reste toujours ce canal de communication ou d'information assez respecté. Lorsque nous enlevons cet aspect respect à la chose, nous versons dans le comportement de réseau social, et malheureusement beaucoup en font les frais. Ce que nous devons comprendre est que l'environnement est là pour nous sanctionner, quoi qu'on dise. Nous sanctionner par voie pénale ou alors par voie dérisoire, nous prenant pour des plaisantins. Donc, il y a lieu que nous-mêmes, nous auto-censurons pour véritablement servir la population d'un plat d'information assez calibré pour qu'on ne nous traite pas. Donc, on tendance même à qualifier ou alors à appeler certains journalistes des journaleux. Ça m'énerve. Et des fois, je me dis, ils ont raison à cause de ce que certains fournissent comme rendement, certains fournissent comme information, certains donnent passer la même information, vous allez la trouver auprès des médiamans du quartier et dans la même expression, dans les mêmes mots. Alors, si le journaliste te fournit, te sert les mêmes choses, les mêmes produits, c'est un journaleux. Alors, s'il est intéressé par quelqu'un, parce que à la période électorale, il y a une situation qui arrange un candidat, il faut écrire là-dessus, lance la pierre, et on le fait. Là, on quitte carrément notre champ d'action pour devenir quelque chose dont je ne trouve pas le nom. Et moi, je le dis aussi, certaines fois, l'environnement qui favorise ça, les politiques qui créent ces conditions, je voudrais nous dire que
que les politiques ne nous entraînent pas dans des dérives. Et ce sont eux, les mêmes personnes, qui seront là pour nous critiquer et pour nous tirer dessus. Nous ne serons plus des chiffons à utiliser par des politiques. Il faut qu'on soit professionnel. Merci beaucoup à vous. Dieu donne sur nous. Alors, Louis Kamako, le CONAP, dans ce communiqué, appelle à beaucoup plus de responsabilité et de professionnalisme. Nous sommes en période préélectorale. On sait que généralement, la presse est sollicitée en ces périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Comment doit-on se comporter? Le CONAP nous appelle à beaucoup plus de professionnalisme. Je rappelle, comme je l'ai dit pour les autres aussi, le CONAP ne veut pas dire qu'il faut se taire et observer. On peut toujours continuer par exercer notre rôle de journaliste, peut-être critique face à certaines situations, mais toujours garder à l'esprit qu'on a des codes, un code de conduite. Oui, c'est une sortie salutaire de la part du CONAP qui se montre responsable parce que, vous l'avez dit, en période électorale, c'est la période où la presse est sollicitée davantage. Et donc, quand on veut avoir un scrutin pacifique ou bien on veut avoir un scrutin sans effusion de sang ou de violence, je pense que la presse a un véritable rôle à jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a assisté à l'institutionnalisation de ce qu'on appelle force sécurité, élections législatives et régionales. Mais à côté, il y a également la presse qui doit jouer un grand rôle. Et donc, ce qui nous demande le CONAP, ou bien sûr à quoi le CONAP nous convie, c'est d'être justement professionnel. Et quand il parle de professionnalisme, le CONAP nous demande de donner des informations avec exactitude, avec objectivité, avec impartialité. Les maîtres du journalisme, en fait. Dans les écoles du journalisme, on vous dira que le journaliste ne qualifie pas. Le journaliste il ne devient pas un communicateur pour un acteur. C'est-à-dire que vous donnez l'information juste. On n'exagère pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas à vous de dire une si grande manifestation, c'est pas non. Trouvez les mots juste en fait pour le désigner. Il y a des formateurs autour de la table qui peuvent me taper en fait sur le doigt si je suis en train de dire de compte vérité. Donc c'est à peu près à cela. C'est à cela que le CONAP nous appelle aujourd'hui. Maintenant, à côté, je pense que quand vous voyez ce qui s'est passé par le passé, la presse togolaise ne décode pas trop. Hein, c'est-à-dire qu'en période électorale, parce que souvent ce qui nous est interdit, c'est de se substituer en fait à la CENI. C'est-à-dire que l'institution qui organise et qui supervise les élections. Et on vous demande... Ça y est, les médias ne sont pas là pour proclamer les résultats. Les médias ne proclament pas les résultats. Les médias ne donnent pas des tendances en fait en termes de résultats non plus. Vous attendez que la CENI en fait sorte ses chiffres d'abord et après vous ne pourrez publier des commentaires. C'est ce qui nous est demandé. Et donc les médias ne doivent pas aussi remplacer les candidats. C'est-à-dire qu'un journal ne va pas venir sur un plateau de télévision ou bien aller sur une radio ou bien dans une émission de débat et se mettre en fait appeler à voler pour tel voilà, à donner des consignes de vote en faveur d'un candidat, ça ne se fait pas. Et je pense que nulle part ou bien jusque là aucun journal ne s'est comporté de la sorte, même si de par le passé on en a connu. On a vu les doyens de la corporation qui se sont arborés, qui a arboré le t-shirt du parti au pouvoir juste parce que ils sont membres du parti. Pourquoi spécialement ma parti au pouvoir, des partis politiques? Non, mais là, il faut être concret parce qu'on a dit qu'il faut donner aussi des informations avec précision. Donc, si le journaliste en question avait porté un t-shirt d'un parti d'opposition, moi je le dirais comme ça. Il n'y a pas de micmac à faire là-dessus. C'est aussi ça en fait le journalisme, la précision, l'authenticité en fait, dire les choses de façon correcte et véridique en fait. Donc c'est ça. Donc je pense que c'était ça. C'est un défi phénomène. Après tout dans l'ensemble, comme je le dis, on s'est toujours bien comporté. Maintenant, ce que je souhaite et ce que peut-être le CONAP afin de ne pas rappeler, c'est d'appeler tous les journalistes en fait à accorder un temps d'antenne, le même temps d'antenne à tous les candidats. Et là, je pense que le message doit être adressé spécialement aux... Là, nous sommes dans les législatives et régionales. Il y en a plein. Mais il faut que tout le monde, il faut que tous les candidats aient le même temps d'antenne. Quand vous avez un État, un média d'État qui n'est pas au service de tout le monde, ça veut dire qu'il y a de la tricherie. Donc, il faut qu'on soit justement regardé là-dessus. Moi, je me souviens que lors de la... Je pense que la HAC, dans son rôle de régulateur, gère souvent cet aspect-là. Mais c'est bien toujours de le rappeler. Oui, il faut le rappeler, mais ça n'a jamais été effectif. Hein. Ça n'a jamais été effectif. Enfin, on sait comment ça se passe. On sait combien de temps, en fait, les reportages sur de la campagne. Peut-être que New World fera peut-être la part des choses. New World sera peut-être impatient.
il va donner même le même temps d'antenne à tous les partis politiques. Ah ouais. C'est ce que moi je souhaite en fait. C'est aussi ça le professionnalisme en période électorale. Il faut que tout le monde bénéficie en fait des avantages que l'État nous accorde. Donc je pense que sans ça, on aurait peut-être failli. Donc c'est ce que je souhaite, parce que je le dis, quand vous voyez ce qui s'est passé à la dernière présidentielle, on a eu 7 candidats, et là je ne sais pas s'il faut toujours continuer par le dire, mais moi je faisais partie justement de ces journalistes-là qui ont écrit sur les 7 candidats, même si par moment pour avoir certains candidats c'est difficile. Voilà, justement, il y a aussi cette difficulté posée par les partis politiques eux-mêmes. Donc, après, il faut arriver à les convaincre, parce que ce que nous faisons, il y a des gens qui nous observent, il y a des gens de loin qui nous observent. Vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous ne remplissez pas en fait les règles, ou bien vous n'obéissez pas les règles de votre métier. Donc je pense que peu importe ce que ce soit, de toutes les façons, si quelqu'un ne parle pas, il faut l'obliger à parler. Il faut obliger. Comment peut-on l'obliger? Et c'est l'occasion aussi peut-être de rappeler, lui, si vous permettez, aux candidats à ces différentes élections, de ne pas souvent considérer certains médias comme étant de tel bord ou de tel bord. Parce que finalement, quand vous voulez équilibrer les informations, il y a certains, parce qu'ils ont des a priori, ont des difficultés à fournir des informations. Finalement, on va penser que vous êtes en train de traiter des informations pour tel et que pour tel. C'est très bien. En journalisme, tu es docteur. Je pense qu'en journalisme, la réticence d'information aussi est une information. Ouais. Quand vous appelez quelqu'un, quand vous dites que je veux avoir telle information, je travaille sur ce dossier, je veux avoir des précisions de votre part, si la personne est réticente, c'est aussi une information pour toi. Donc tu sais comment la faire passer, tu sais comment vérifier cette information-là. Donc je pense qu'on a tous les moyens, on a tous les atouts possibles aujourd'hui pour faire notre façon professionnelle et répondre en fait à l'entente ou bien aux ententes en fait d'équilibre de l'information ou bien de nos lecteurs. Maintenant, ce que je déplore peut-être aujourd'hui, c'est que la presse de façon générale se transforme en fait en accompagnateur du tyran. Je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui la presse est en train d'abandonner son rôle. Nulle part dans les pays normaux, je le dis comme ça, vous ne verrez jamais la presse soutenir en fait ceux qui, je sais pas. En clair, le parti au pouvoir. La presse n'a pas besoin de soutenir qui que ce soit, en fait. C'est ce que vous voulez dire bien. Ça a l'air. Normalement, on ne devrait soutenir personne. C'est en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne devrait soutenir ni A, ni B, ni X, ni Y. Voilà, justement. Voilà. Les gens vous diront que la neutralité n'a jamais été de ce monde. Mais restreignons, faisons l'effort d'être neutre. Merci. Comme ce que je disais la dernière fois sur une plateforme, on ne fait plus du journalisme, on est devenu des communicants, des communicateurs. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, tout ce que publie la plupart des journaux, ou bien des journaux, c'est-à-dire que ce sont des éléments de langage. Et en le faisant, ils ne rendent pas service au peuple. Merci beaucoup à vous. Quelque chose à ajouter, Adam, rapidement? Oui, il y a un aspect à ajouter. Parce que vous savez, lorsqu'on demande cette rigueur, ce professionnalisme, c'est très important. Mais au même moment, vous savez, nous sommes en période électorale. Nous l'avons dit, parce que lorsqu'il parlait de la question, en tout cas du temps d'antenne qui est une valeur intrinsèque liée donc à ces élections. Au même moment, vous savez, ça pose également une question des finances. Lorsque nous aventurons sur cet aspect-là, on ne nous écoute pas pour la plupart du temps. Et c'est le moment. Lorsque vous appelez quelqu'un à une rigueur, il faudrait quand même que nous savons que ces partis politiques également ont les étoiles, les moyens financiers. Il faudrait quand même que ces moyens financiers... Qu'ils dégagent leur budget pour la communication. Qu'ils dégagent, mais au même moment que la CENI également, que le gouvernement. Parce que ce que nous appelons actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau des débats, nous le tenons actuellement, mais au niveau des accompagnements, ça pas encore. Il faudrait quand même. On espère que ça viendra à temps. Merci beaucoup. Oui, Dieudonné. Comme le temps nous est. Ouais. En tout cas, moi, je tiens à saluer encore une fois le professionnalisme de la presse togolaise. Quoi qu'on dise, on en a un peu. D'accord, on en a un peu. Les dérives, oui, on en connaît. Mais la presse togolaise s'élève un peu à un niveau donné, même si on a tendance à voir que c'est un aspect très biaisé. Alors pour revenir sur l'équité de temps d'antenne ou de temps de couloir accordé aux candidats, je dis ce ne serait pas toujours évident. Et donc le journaliste en période électorale ne sera pas forcément obligé d'écrire, d'accompagner ou alors de revenir sur la situation de chaque candidat par candidat. Ça, surtout pour ces législatives et régionales, parce que là, on aura plein
plein de candidats. Voilà. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours équilibrer l'information. Voilà, on a des mécanismes pour équilibrer. Voilà, voilà, oui, qu'il faut toujours équilibrer. Quand un directeur de campagne, un porte-parole qui peut parler en son nom. Voilà, justement. Voilà, merci beaucoup. Il faut comprendre ça. Et puis, n'oubliez pas l'aspect des journalistes militants. Donc, il n'y a pas à... Voilà. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Oui, il y a cet aspect. Écoutez, ça, ne nous voilons pas la face. On ne doit pas être des journalistes militants, normalement. Non, un journaliste ne peut pas être militant. Et écoutez, ailleurs, il y a toujours, à chaque moment, s'il vous plaît, on va laisser parce que la législation ne le permet pas. Il y a des journalistes, d'accord, qui sont par exemple de cette mouvance, par exemple, de gauche, de droite, il y a des journalistes. C'est la ligne éditoriale qui l'oriente. Voilà, de toutes les façons. Donc, là, jusque-là, la question ne se pose pas. C'est qu'on veut maintenant, c'est que le journaliste, en cette période électorale, soit véritablement neutre dans le traitement même des incidents. Des incidents, il va en avoir dans des bureaux de vote. C'est de cela dont il est question. Que la personne soit de X ou d'Y, il ne faut pas que ces écrits investivent la population. Merci beaucoup. À vous, nous avons dépassé le temps que j'imaginais pour pouvoir vous permettre de faire vos derniers mots sur un sujet de votre choix. On va alors clore l'émission. Mais voir la physionomie de Louis. Louis, on va quand même y aller. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix en quelques secondes, rapidement. En quelques secondes, je voulais juste demander au chef de l'État de tourner un peu son regard vers nous aussi, les Togolais. Je sais qu'il est trop préoccupé par le Sahel, mais il faut qu'il tourne juste un regard vers nous, les Togolais. Comme ça, en le faisant, il saura que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, que depuis des semaines, des quartiers sont sans eau, des quartiers sont sans électricité. Parce que, comme vous le dites, mon président il ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois il parle, il dit de bonnes choses. Il a dit que, je vous cite... Je vous ai donné quelques secondes, Louis, rapidement. Alors. Il disait tout récemment que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et l'Internet. Pour qu'on ne dise pas que depuis 63 ans, mes parents n'avaient pas d'eau, mes parents n'en ont pas, je n'en aurai pas non plus. Donc il faut qu'on aille dans un sens du progrès. Merci beaucoup. À vous, Louis. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dieu donne ses nouveaux mots de fin, rapidement. Je crois que Louis m'a marché sur la langue. Et ce n'est qu'il y a qu'un ami m'a appelé, mais apparemment votre président, il est très doué dans la résolution des crises. Il fait de bonnes choses dans la sous-région. Mais là, il paraît que vous vivez le paradis au Togo, là. Bon, j'ai souri, j'ai dit oui, effectivement, nous vivons un peu dans le salon du paradis. Maintenant, si ça pourrait être une réalité, c'est évident. Alors, une façon de dire au numéro 1 du Togo, qui a aussi des regards à porter sur des aspects précis de la vie du citoyen lambda au Togo. Et on en veut énormément, de toutes les façons, énergie. L'électricité aujourd'hui au Togo, c'est une denrée rare. Merci beaucoup. L'eau chez certaines personnes, c'est également une denrée rare. Il y a lieu d'aller encore davantage. Il en fait déjà beaucoup, mais encore plus, ce sera encore l'idéal. Merci beaucoup à vous. Dieu donne ses nous. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elior Service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Rapidement, Adam. Non, bon, mon mot de fin, hier nous avons publié une recommandation du FMI qui demandait donc au gouvernement de surseoir aux subventions du pétrole et du pouvoir dans les transférer directement aux populations vulnérables. Moi, je vais demander au chef de l'État de ne jamais accéder à cette recommandation-là, de continuer toujours pas subventionner le sens, c'est le carburant, parce qu'on en a besoin déjà à 700. Nous souffrons assez, donc cette recommandation est inopportune. De ne jamais accéder. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Yves Maugnon, à Joe à la réalisation, à Gaston Afono à la diffusion et à Rebecca Vessou à la caméra. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.